Ok, alors aujourd'hui nous sommes dans les éliminatoires pour accéder au Winners Bracket du Wololo World Tour 2021. Alors on a deux joueurs de renom. Le premier en bleu avec les Britanniques, c'est Jean Guirland. Euh, il a déjà gagné deux critériums internationaux, Hidden Cup 1 et 2. Il était semi-finaliste à la Hidden Cup 3 et 4. C'est donc un adversaire qui sera extrêmement difficile à débouter du tournoi pour notre deuxième joueur, Black Pete, novice sur la piste de Age of Empires 2, quoique ayant une histoire entre les années 99 et 2001 sur ce jeu. Alors, il rentre dans la game avec les francs. Bon, pic détestable, mais classique. Détestable parce que bon, ils mangent beaucoup de baguettes, de 1. Mais classique parce que leur cavalerie est en fait exceptionnellement forte. Euh, et les Britanniques, par contre, n'ont pas cet atout. Donc, ils vont devoir trouver une autre stratégie, sans doute une stratégie avec des archers, pour remporter la victoire. Alors, Pete, bien appliqué, il est déjà sur ses moutons, hein, pas mal de villageois qui tripotent sur son forum. Il a même un mouton qu'il a envoyé pour explorer. Donc ça, c'est vraiment un signe de quelqu'un qui est à l'aise avec la game, très confortable. Aucun problème pour aller un peu scout sa ligne de bois, pendant que son vrai scout, lui, continue de faire un tour autour de sa base. Bah, les bases, justement, on peut en parler. Euh, alors, Pete, qu'est-ce qu'il a? Il a son or principal, qui est à l'avant de sa base, donc ça, c'est un des avantages. Mais son or, sa pierre auxiliaire derrière sa base, ici, la pierre protégée derrière une ligne de bois, qui elle-même protège sa base. Et il est plutôt bien, là, je dirais, le Pete, parce qu'en fait, s'il place un mur ici, il est assez safe des assauts frontales britanniques qui pourraient revenir à l'âge féodal, hein, parce qu'on sait que Jean Guirland aime bien faire ça. Un petit wall ici, après avoir prélevé les moutons, c'est pas mal. Quoi qu'on a vu déjà, Pete prenait pas toujours ses sangliers, parce qu'il était végétarien. Dans la game précédente, on a vu ça contre Fus, la steak. D'ailleurs, un match épique que je recommande de regarder sur le channel de Ben, parce que c'était tellement fou qu'on a dû filmer en deux parties. Mais cette fois-ci, on dirait qu'il va prendre le mouton. Pardon, le sanglier. Donc il y va. Bon contrôle. Euh, une villageoise qui peut-être va en prendre cher. Mais non, en fait, il a déjà recherché Loom, donc il veut la jouer safe. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Donc comme je disais, une base plutôt pas mal pour le pit, qui se met bien. Donc un wall ici, et puis terminer ici à l'arrière, ce serait nickel. Ou même en fait, s'il détecte bien la ligne de bois, il pourrait mettre un wall là et il est parfait. Donc j'aime assez bien la base de Pete pour le moment. Allons voir chez Jean-Guy. Alors chez Jean-Guy, qu'est-ce qui se passe pour le moment? Bah, il a pris le bord exactement au centre de son forum, donc là c'est du travail de précision. C'est impeccable. Le reste de ses moutons qui attendent, déjà envoyé quelques mecs sur la baie, donc là il est bien huilé. Quoi. Comme j'ai dit, il remporte pas Hidden Cup 3 s'il n'est pas huilé pareillement. Donc ça c'est bien foutu. Mais dans sa base, il est en léger désavantage par rapport au pit, hein, parce que il a ici une grande ouverture sur la partie nord. Il pourrait facilement voler la partie sud, après avoir été prélevé son deuxième mouton ici. Et à l'ouest de sa base, ouais, c'est le trou béant en fait. C'est ça qui va être compliqué à voler. Si Pete part pour une stratégie agressive, ça va être chaud. Niveau des ressources, pierre à l'avant, pierre à l'arrière, or à l'arrière. Là, il est plutôt pas mal. Son or principal à l'arrière, donc ça, c'est un avantage. Bah, je commande pas trop le sanglier parce que bon, avec Jean-Guy, c'était évident qu'il allait le prendre nickel. Donc il se met bien. Il se met bien. Maintenant, on peut checker peut-être niveau exploration. Ben, le pic, lui, qui a exploré autour de sa base, pas mal. Et puis bon, son cavalier est en franc, là, il fait une petite grève, hein, il travaille pas beaucoup. Peut-être qu'il va partir maintenant pour explorer ce qui se passe chez son ennemi. Exactement ce que Jean-Guy a déjà commencé à faire, en fait, puisqu'on voit qu'il a déjà exploré tout le tour de sa base. Donc il sait déjà qu'il va y avoir un gros trou ici à bloquer. Mais maintenant, il va chercher l'information. Donc prudemment, il va chercher l'information pour détecter où est son ennemi. Toujours dangereux, en fait,
d'explorer comme ça parce que tu vas vite te retrouver sous le forum ennemi et si tu réagis pas vite, c'est ton scout en moins. On va prendre sa vision pour voir s'il est focus sur son scout et on dirait qu'en effet, c'est ça qu'il check pour le moment. Il est au forum maintenant. Alors là, il devrait passer à côté de la base du pit, mais il ne le regarde pas. Aïe, 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 aïe. Ah non, c'est bon. Il est safe, il est safe. Il est safe maintenant qu'il a vu le pit. Il n'a pris aucun dégât. Il a pris l'info sur quelques fermes. Et les baies qui sont en train d'être prises. 6 villageois sur le bois, c'est audacieux, mais c'est pas too much. Par contre, ici, il y a un trou, donc il va falloir qu'il fasse gaffe, sinon il va nous faire un fus et il va paniquer et la game sera finie. Je vais un peu baisser le son, parce que la musique va fort. Ok. On devrait être plus tranquille à l'aise. Donc, on a l'âge féodal qui part pour Jean Guirlande, 30%. Avec quoi? Avec 21 villageois, donc c'est relativement tôt. C'est peut-être un signe d'une stratégie de scout qui va arriver. On va voir s'il met déjà la pression à l'âge féodal comme il a l'habitude de faire. Pete, bon an, mal an, 23 villageois, c'est pas dégueulasse. Et passe aussi à l'âge féodal, donc c'est nettement plus rapide que dans sa game d'hier. Donc ça, c'est pas mal. Alors, maintenant, l'économie. Déjà 3 hommes sur l'or, 2 camps de bûcherons avec chacun 5, ça c'est très bien étudié. La baraque qui sort, qui va être à temps pour le moment où il va falloir construire des bâtiments auxiliaires à l'âge féodal. Sans doute des camps de cavaliers, on va voir. Donc ça c'est vraiment un passage que je dirais clean, mais pas vraiment annonciateur de ce qui va se passer à l'âge féodal pour le moment. J'imagine ça à partir sur le scout. Alors derrière chez Pete, Jean Guirland il vient de trouver 2 moutons que Pete n'avait pas trouvé. Il n'en fait rien pour le moment. Il va lui donner. Donc ça c'est très sport. Ça c'est très très sport. Il lui les file. Jean Guirland, bon, il a été détestable dans pas mal de games, mais cette-ci on dirait qu'il veut se racheter. Dans la plupart des tournois dans lesquels il participe, on l'appelle la raclure. Mais là c'est un premier beau geste. C'est peut-être le début d'une rédemption. On va voir comment la game va se passer. Économiquement parlant, pendant l'âge féodal, Pete, il a un homme sur l'or, il continue de ramasser pas mal de bois, il termine son wall ici sur les côtés, mais je suis quand même toujours inquiet de la partie près de sa ligne de bois, parce que ça, je ne pense pas qu'il s'en ait rendu compte. Jean-Guy, par contre, il est extrêmement conscient, hein. Son scout vient de passer à côté, donc il a dû le voir. Alors, chez Jean-Guy, par contre, je ne vois pas de scouts qui partent. Évidemment, contre les Francs, c'est peut-être une bataille perdue d'avance, parce que les scouts francs sont forts. Et on a une petite pause. On va peut-être aller voir du côté des joueurs ce qui se passe. Jean-Guy par les problèmes de Wi-Fi. Alors Jean-Guy, on a une petite pause là? Et un petit lag. Il a un lag là. D'accord. Ah chier, je me suis dit que j'allais retenter, mais mon PC est quand même vachement lent. Ouais. Ça c'est aussi un désavantage de notre Black Pit, hein. C'est Potato Computer Syndrome. C'est pas évident. Il a quand même gagné quelques tournois, hein, malgré son Potato Computer. Donc là, on va un peu voir avec les joueurs ce qui va se passer. Je vais arrêter l'enregistrement ici. On revient après une pause technique. À bientôt.